Depuis la fin d'Avengers Endgame, Steve Rogers, alias Captain America, a laissé un vide aussi intrigant que symbolique dans le MCU. Sa décision de retourner dans le passé pour vivre une vie paisible avec Peggy a bouleversé les attentes des fans, tout en ouvrant la porte à de nombreuses théories sur son sort. Mais au-delà de sa retraite annoncée, les implications de ses actions dans le multivers et l'existence possible de ses variants alimentent encore plus les débats. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger en détail dans la question suivante: où pourrait être Steve Rogers aujourd'hui dans le MCU? Quelles sont les théories concernant ses apparitions dans le multivers et comment le Captain America de 2012 entre dans cette équation? Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Dans Avengers Endgame, Steve retourne dans le passé pour restituer les pierres d'infinité, une mission qui semble simple mais qui comporte des enjeux colossaux. Ce voyage pose immédiatement plusieurs questions. Première question, a-t-il créé de nouvelles branches temporelles? En choisissant de rester dans le passé avec Peggy, Steve aurait pu briser les règles du voyage temporel établies par l'ancien et Bruce Banner. Une telle décision pourrait avoir des répercussions, bien évidemment, sur le multivers. Deuxième question, est-il réellement resté dans une ligne temporelle alternative? Le fait qu'il réapparaisse, vieux dans le présent de Terre 616, suggère une boucle temporelle mystérieuse qui n'a pas vraiment été expliquée. Ma théorie numéro 1, Steve est devenu un gardien du multivers. Clairement, j'aimerais que Steve, après avoir rendu les pierres et Mjolnir, soit recruté par une force cosmique supérieure, par exemple comme le TVA. Il aurait alors pris une nouvelle mission pour protéger l'équilibre du multivers, expliquant pourquoi il ne réapparaît plus dans les événements actuels du MCU. Ma théorie numéro 2, Steve est toujours en vie, incognito. Le dialogue dans Falcon and the Winter Soldier, où on plaisante sur le fait que Steve est sur la Lune, pourrait cacher un fond de vérité. Il pourrait en fait vivre sous la protection d'organisations comme le SHIELD ou le SWORD, ou surveiller discrètement les nouveaux héros à l'abri des regards, par exemple sous l'identité de Nomade. Lorsqu'il retourne en 2012 pour récupérer le Tesseract dans Endgame, Steve croise une version de lui-même lors de la bataille de New York. Cette rencontre offre un regard fascinant sur le Steve Rogers de l'époque. Il est innocent, mais toujours inflexible. Ce Steve incarne la version idéale du soldat patriote, encore en quête de son identité au-delà des ordres. Sa célèbre phrase « I can do this all day », répondue par un ironique « je sais » de la part de Steve plus âgé, illustre leur différence de maturité et d'expérience. Bien que ce Steve appartienne à la même ligne temporelle, ses actions, après l'intervention de son double, pourraient légèrement modifier son parcours. Et si ce Captain America, perturbé par cette rencontre, évoluait différemment dans sa timeline? Ma théorie, ce Steve de 2012 pourrait revenir. Marvel pourrait choisir d'explorer ce Steve dans un film. Imaginez un Steve Rogers de 2012 confronté aux enjeux du multivers ou découvrant la vérité troublante sur le SHIELD et Hydra plus tôt que prévu. Je serais très curieux de voir comment ce Steve Rogers pourrait finalement comprendre que cet autre Steve n'était pas Loki, mais bien son lui du futur, ainsi que toutes les actions qui découleraient de cette découverte. L'existence du multivers introduit la possibilité infinie de versions alternatives de Steve, chacune reflétant des choix différents ou des contextes radicalement opposés. Captain Hydra par exemple est une version sombre où Steve Rogers aurait été loyal à Hydra dès le départ. Cette intrigue, inspirée des comics Secret Empire, pourrait révéler un Steve manipulé ou convaincu qu'Hydra est la clé d'un monde meilleur. Il y a aussi Captain Carter dans What If, on l'a vu, Steve ne reçoit pas le sérum et devient le pilote de l'armure Hydra Stomper. Un projet live-action pourrait approfondir cette dynamique inversée où Steve joue un rôle tactique et moins physique tout en maintenant son courage intact. Dans la série What If, le Steve zombie, maniant encore son bouclier, a marqué les esprits. Avec l'arrivée de Marvel Zombie bientôt, cette version pourrait apparaître dans une version horrifique et violente du MCU afin d'approfondir le personnage, mais aussi son origine. On pourrait aussi avoir un Steve Rogers d'un monde post-apocalyptique. Imaginons un Steve Rogers qui a survécu dans un monde où les Avengers ont échoué, une version plus dure, plus cynique, mais toujours fidèle à son sens du devoir. Cela pourrait même être, d'ailleurs, un Steve Rogers qui vit dans une timeline créée par les actions de Steve Rogers qui revient dans le passé. Un autre twist intéressant serait de réintroduire le Steve Rogers de 2012 dans Secret Wars, où plusieurs versions du même personnage pourraient interagir dans un contexte de guerre multiverselle comme on le voit dans Secret Wars avec Spider-Man par exemple. Mais alors, quelles sont les théories autour de l'absence de Steve Rogers? Première théorie, Steve est mort hors écran. Le MCU pourrait simplement confirmer la mort de Steve dans un futur projet. Par exemple, dans Captain America Brave New World, on voit un enterrement dans le trailer. On pourrait penser que cela pourrait être l'enterrement de Steve Rogers, mais personnellement je ne crois pas à cette version. Cela renforcerait le symbolisme du passage de témoin à Sam Wilson. Deuxième théorie, Steve est en stase ou cryogénisé. Pour des raisons de sécurité ou de santé, Steve pourrait avoir été cryogénisé par une organisation comme le SHIELD ou le SWORD en attendant une situation où son retour serait nécessaire. Troisième possibilité, Steve est piégé dans une autre réalité. Il est possible que Steve ait accidentellement dérivé dans une autre branche temporelle ou réalité, coupée de Terre 616.
Cela pourrait être une intrigue parfaite pour le ramener dans des futurs films du multivers. Avec l'arrivée de Secret Wars, il est presque certain que Steve Rogers ou ses variants joueront un rôle central. Ce projet pourra réunir différentes versions de Captain America. Par exemple, un face-à-face entre le vieux Steve et ses jeunes variants, cela pourrait offrir une introspection unique sur son héritage et ses choix, mais aussi un Steve leader dans la bataille multiverselle aux côtés de Reed Richards et Spider-Man. Même vieillissant, Steve pourrait revenir pour guider les Avengers face à Kang ou à Doctor Doom, mettant à profit son expérience et sa maturité. Steve Rogers reste une figure clé dans le MCU, même en son absence. Qu'il revienne sous forme d'un variant, d'un caméo ou d'un mentor cosmique, son influence persiste à travers les nouveaux héros et les arcs narratifs. Le mystère autour de sa localisation actuelle ainsi que l'existence potentielle de ces variants enrichissent encore davantage l'univers et nourrissent nos spéculations. Une chose est sûre, que ce soit sur la Lune, dans une autre réalité ou dans le cœur des Avengers, Steve Rogers n'est jamais vraiment parti. A votre avis, où est Steve Rogers dans le MCU actuellement? N'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous, et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.